La 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 la. Alors, ne soyez pas surpris. Voilà. Bon, alors, si vous êtes d'accord, on est prêt à démarrer? Allons-y. 4, Bon. 3. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Alors, je me présente Caroline Deguire, présidente, directrice générale, et il me fait grand plaisir d'accueillir deux invités spéciaux aujourd'hui. Alors, j'ai Sandra Desmeules, la conseillère municipale de Concorde et Bois de Boulogne. Bonjour Sandra. Et j'ai également le docteur Jean-Pierre Trépanier, qui est notre directeur de la santé publique de la ville de Laval. Bonjour, docteur Trépanier. Bonjour. Alors, un grand merci d'être avec nous tous les deux aujourd'hui. On souhaite donc adresser pour l'ensemble de la ville de Laval, mais nos citoyens corporatifs bien spécifiquement, après tout, on est une chambre de commerce et d'industrie, quels sont les effets, comment on a vécu ici à Laval. Je rappellerai à nos gens qui nous écoutent aujourd'hui qu'en mars dernier, on a vécu à Laval une situation bien particulière. On était même à l'épicentre de l'ensemble de la pandémie pan-canadienne. Alors, on avait l'ensemble du Canada qui regardait qu'est-ce qui se passait à Laval. On avait été particulièrement touchés. L'ensemble des citoyens, mais évidemment, ça a eu des répercussions importantes sur les entreprises. Ceci dit, il y a eu plusieurs mois qui sont écoulés, et il y a eu toutes sortes de revirements, et peut-être grâce au fait qu'on a une belle économie particulièrement diversifiée dans la région administrative, on a eu quand même un retour, un rebond, une reprise partielle, quoique très inégale dans plusieurs secteurs. Ceci dit, on aimerait donc, en confinement 2.0, comme on aime bien l'appeler, peut-être revoir un petit peu et discuter avec nos invités aujourd'hui de comment ça se passe. Alors, on a une série de questions qui ont été préparées justement à la demande des entrepreneurs et des chefs d'entreprise et on va pouvoir justement échanger sur le tout. Évidemment, on est en Facebook Live et en rediffusion par la suite. On invite donc les gens qui nous écoutent présentement ou qui vont nous écouter en rediffusion à faire part de leurs commentaires, de leurs questions. N'hésitez pas à y aller dans les textes et si jamais, sinon, de communiquer avec la Chambre de commerce, on s'assurera au niveau des services de communication, que ce soit avec l'équipe de Mme Desmeules ou du docteur Trépanier, de leur communiquer vos questions pour qu'on puisse faire le suivi à ce niveau-là. Alors, pour démarrer, Madame Desmeules, pourriez-vous nous présenter un petit peu quel est le rôle de la ville, justement, quand il est temps de parler au niveau corporatif de santé publique? En fait, nous, la Ville, on est vraiment un partenaire essentiel, entre autres avec le gouvernement du Québec, avec la santé publique, avec les différents ministères, que ce soit le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité publique. Donc, nous, en tant que partenaire, depuis le début de la pandémie, on a fait plusieurs actions, notamment on a distribué des masques de protection aux organismes communautaires qui viennent en aide directe à la population et aussi aux utilisateurs de transports en commun. On est venu donner une aide de première ligne aussi à nos organismes, notamment les banques alimentaires. On est venu aussi ajuster notre offre de services à la population. On a contribué là, avec la santé publique pour prêter des locaux pour faire des cliniques de dépistage. On a aussi prêté des autobus pour faire des cliniques de dépistage mobile. Aussi, en tant que ville, évidemment, la sécurité publique nous tient à cœur, puis on est vraiment dedans aussi. Donc, on a vraiment là, augmenté notre présence policière de façon accrue sur notre territoire. Et évidemment, en tant que partenaire, c'est de transmettre les messages de santé publique qui nous proviennent, entre autres, de la santé publique et du ministère et de tous nos partenaires gouvernementaux. Donc, on transmet les messages qu'ils nous donnent. Et aussi, ben, la ville, on est quand même aussi un acteur important dans l'économie. La ville de Laval, on est la troisième ville du Québec, mais en termes de croissance économique, on est très bien placé. Donc aussi, notre rôle, ben, c'est de continuer à promouvoir l'économie et d'être là pour nos entreprises.
Donc, on a aussi un rôle là, pour stimuler l'économie. Donc, on est venu mettre en place différents programmes d'aide et de soutien pour nos entreprises, entre autres avec un plan de relance économique pour nos entreprises. Donc, notre rôle se situe là, durant la pandémie. Merci beaucoup, on apprécie. Et à vous maintenant, docteur Trépanier, on aimerait savoir quel est le rôle justement de la santé publique ou votre rôle là, à ce niveau-là, tant pour les citoyens que nos citoyens corporatifs. Ben d'abord, je pense qu'il faut mentionner, je suis heureux d'être avec vous. C'est rare que j'ai l'occasion de m'adresser à la communauté d'affaires, donc c'est un moment privilégié. Et vous savez, c'est une période sans précédent qu'on vit actuellement. Une pandémie, c'est une situation qui affecte l'ensemble de la société. Donc, les opérations qu'on mène actuellement sont des opérations de santé publique, mais on a besoin de l'aide de tout le monde pour réaliser ce qu'on a à faire pour soutenir notre population. Alors, vous le voyez, hein, dans les conférences de presse, il n'y a pas que la santé publique qui est présente, il y a le ministère de la Santé qui est bien présent, le gouvernement du Québec, bien entendu, et tous les ministères qui peuvent être appelés à jouer un rôle vis-à-vis l'un ou l'autre des secteurs. Sur le plan de la santé publique, mon rôle est défini dans 3 lois principales. Donc, la loi sur la santé et les services sociaux, qui, bien sûr, mentionne que la santé publique va s'attacher à protéger la santé de la population. C'est ce qu'on voit actuellement en période de pandémie, mais j'ai aussi un rôle pour informer la population de son état de santé. Donc, je vais le faire un petit peu avec vous tout à l'heure lorsque je vais vous parler de l'évolution de la pandémie. Et on a un rôle, de façon générale, de promotion de la santé et de prévention des maladies. Puis pour faire ça, on doit travailler avec de nombreux acteurs dans tous les secteurs de la société, dont les gens d'affaires, parce que le milieu du travail, c'est un déterminant important de la santé d'une population. Donc, comme chef d'entreprise, vous avez un rôle à jouer à cet égard-là. Vous êtes probablement un petit peu plus familier avec la loi sur la santé publique, celle qui prescrit actuellement ce qu'on doit faire lorsque la santé de la population est menacée. Comme directeur de santé publique, dans une période comme celle-là, j'ai un mandat de faire ce qu'on appelle des enquêtes épidémiologiques. Donc, c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on a à retracer des gens, par exemple, qui ont été en contact avec des personnes atteintes de COVID. Mais on le fait sur une base régulière, hein. Il n'y a pas que la COVID, il y a toutes les maladies à déclaration obligatoire. Puis, je pense que dès maintenant, pour vous donner un exemple, on a à peu près 2000 cas de maladies à déclaration obligatoire chaque année à Laval. Bien, écoutez, dans la dernière année, on a eu maintenant là, presque 20 000 cas de COVID qui nous ont été déclarés et qu'on a dû enquêter. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Donc, vous voyez quand même l'impact que ça peut avoir. Et puis, donc, on a puis un autre élément qui est important là, au niveau de mon mandat, c'est celui qui est conféré par la loi sur la santé et la sécurité du travail, donc de travailler avec les employeurs dont vous êtes, de concert avec la CNESST pour améliorer la santé des travailleurs. Merci beaucoup, docteur Trépanier. Une des questions qu'on voulait, c'est de se remettre peut-être en situation. Pourriez-vous nous faire un petit survol de l'évolution justement de la situation spécifiquement à Laval depuis peut-être le mois de mars dernier? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bien, évidemment, on est le 12 janvier 2021, alors il s'est passé quand même beaucoup de choses, mais il risque de s'en passer d'autres au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Alors, bien sûr, ce que je vais vous dire peut être appelé à évoluer. En fait, c'est certain que ça va évoluer. Mais, comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie en mars dernier. Ça faisait quand même déjà quelques mois que la situation du coronavirus était surveillée de près, d'abord à Wuhan, en Chine, puis ensuite dans d'autres pays à travers le monde. Mais les premiers cas au Québec sont arrivés à la fin du mois de février. Et puis à Laval, ça a pris encore quelques semaines même avant qu'on ait notre premier cas. C'est autour de la mi-mars. Donc, tout juste après là, le moment où le gouvernement a décrété là, pour la première fois l'état d'urgence sanitaire, qui est un mécanisme qui est prévu par la loi sur la santé publique et qui n'avait jamais été activé depuis la promulgation de la loi. Là. Ça fait quand même 20 ans qu'on a cette loi-là et ça n'avait jamais été utilisé, pas même en 2009 avec le H1N1. Donc, c'est vraiment une mesure d'exception.
Et à ce moment-là, on a été très touchés lors de la première vague. La première vague, c'est la période qu'on a connue au printemps dernier. Officiellement, ça s'est terminé là, au début du mois de juillet, mais le gros de l'activité, c'était beaucoup au mois d'avril et au mois de mai. Et puis, à ce moment-là, assez rapidement, on a été frappé très durement à Laval, principalement dans nos milieux de soins et d'hébergement. Bien sûr, tout le monde se demande comment c'est arrivé au départ. C'est sûr qu'un virus qui est détecté en Chine, il faut que ça arrive par des voyageurs au départ. Mais après ça, ça s'est répandu rapidement dans différents milieux, ce qu'on appelle de la transmission communautaire. Et puis, ça s'est répandu notamment dans nos milieux de soins et d'hébergement. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, des choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui ne l'étaient pas. Alors que des gens qui n'ont pas de symptômes puissent transmettre la maladie, ce n'était pas un fait qui était connu. Porter des masques, ça nous semble évident, même si c'est contre nature, on commence à être habitué de le faire. Ce n'était vraiment pas dans la culture occidentale de faire ça et ça ne faisait pas partie non plus des recommandations au début de la pandémie de procéder de cette façon-là. Donc, il a fallu quand même rapidement s'informer de ce qui se passait à travers le monde pour adapter des recommandations, des orientations dans les différents ministères, adapter les différents secteurs, dont le secteur du travail à la situation. C'est la raison pour laquelle, au départ, le gouvernement est allé avec une mesure qui a frappé l'imaginaire de tout le monde, là, un confinement avec, on a appelé ça « mettre le Québec sur pause », là. Parce que vous comprenez qu'à ce moment-là, ce n'est pas du tout comme ce qu'on vit actuellement où on a des protocoles qui ont été élaborés et qui permettent à chacun des milieux de s'ajuster. À ce moment-là, rien de tout ça avait été élaboré. Donc, le temps de se réorganiser, il a fallu prendre des mesures d'exception. Bien sûr, on a eu beaucoup de cas dans les milieux de soins, milieux d'hébergement, les CHSLD. On s'est adapté, on a graduellement mis en place des façons de faire avec nos équipes de prévention et de contrôle des infections. Et heureusement, on a eu une accalmie dans le courant de l'été, ce qui nous a permis à nous préparer pour ce qu'on attendait, une deuxième vague. L'histoire des pandémies nous dit que une fois que la première vague est passée, il y a de fortes chances qu'on vive d'autres événements de la sorte. Et puis, notre capacité de faire face à ces vagues-là dépend de notre niveau de préparation. Donc, pendant toute cette période-là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour que les différents secteurs puissent s'adapter. Beaucoup de travail qui a été fait pour les entreprises, notamment de différents secteurs. Puis là, je pense à des travaux qui ont été menés par l'Institut national de santé publique du Québec, qui s'est attaché avec des experts de différents niveaux de mettre en place des guides pour permettre aux différents milieux de mettre en place des mesures de prévention et de contrôle des infections adaptées aux différents types d'entreprises. Donc, que ce soit pour le secteur manufacturier, le commerce de détail. Bien sûr, pendant cette première période-là, au printemps, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes. Ça a eu des conséquences importantes. Mais il y en a aussi qui sont demeurées ouvertes parce que faisant partie de services essentiels, puis rapidement, il a fallu mettre ces choses-là en place. Fait que ce travail-là s'est poursuivi. Puis là, je vous brosse un tableau d'ensemble. Ce n'est pas uniquement des travaux qui ont été menés à l'échelle régionale, vous comprenez, mais ça a eu évidemment un impact sur la région de Laval également parce que comme équipe de santé publique, on a une équipe de santé au travail qui fait le lien donc avec les entreprises et la CNESST pour aider les différents milieux à mettre en place ces mesures-là. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont eu des contacts avec notre équipe à cet égard-là. Évidemment, quand il y a eu des situations particulières à gérer dans les entreprises, qu'on appelle des éclosions, des cas qui peuvent être liés entre eux et pour lesquels il y a des interventions qui doivent être prises, là, évidemment, cette équipe-là était disposée à intervenir sur le terrain. Donc, ça a été beaucoup ce qu'on a fait. Pendant la période là, de l'été, on s'est ajusté à cette situation-là. Et rapidement, à l'automne, on a été à nouveau pris d'assaut, si je puis m'exprimer ainsi, par le virus, qui s'est exprimé de manière différente. Donc, on était beaucoup mieux préparés au niveau des milieux de soins et d'hébergement
Donc, ça a frappé moins fort de ce côté-là, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas mis des actions très importantes en place, mais on a réussi à contenir le virus parce qu'entre autres, on a des dépistages systématiques de nos employés qui ont été mis en place, ce qui nous a permis de limiter les dégâts de ce côté-là. Mais on a eu de plus en plus de transmissions communautaires. Beaucoup plus d'entreprises étaient ouvertes à ce moment-là. Beaucoup plus, en fait, les écoles ont repris leur activité au début de l'automne. Donc, forcément, ça a favorisé davantage de contacts au sein de la population, alors qu'en la période de confinement au printemps, il y avait moins de contacts entre les gens. Donc, ça a fait en sorte, c'était relativement attendu, mais qu'on ait à nouveau beaucoup de cas qui nous soient déclarés dans le courant de l'automne. On avait eu un premier pic à la fin du mois de septembre, une petite accalmie en octobre, mais c'est repris de plus belle à compter du début du mois de novembre. Tant et si bien qu'on arrive à un bilan aujourd'hui où, comme je le disais tout à l'heure, près de 20 000 cas ont été déclarés depuis le mois de mars dernier à la Direction de santé publique de Laval. Donc, en date d'hier, c'était 19 539. Évidemment, la majorité de ces cas-là concernent des personnes rétablies, mais on a encore à peu près 2 000 cas actifs sur notre territoire au moment où on se parle. Et on déplore depuis le début de la première vague quand même 785 décès. Donc, on a été vraiment beaucoup, beaucoup touchés au printemps et beaucoup moins quand même à l'automne à ce niveau-là. Évidemment, on est dans une situation où il y a une lumière au bout du tunnel parce qu'on a amorcé il y a quelques semaines une campagne de vaccination qui va se poursuivre pendant une très grande partie de l'année 2021 et qui vise à vacciner une bonne partie de la population au fur et à mesure que certains groupes cibles qui sont déterminés par le ministère de la Santé vont être appelés à être vaccinés. Jusqu'à présent, on s'est concentré sur les résidents dans les milieux d'hébergement, en commençant par les CHSLD. Puis on va le poursuivre avec d'autres ressources qui comprennent des personnes vulnérables, notamment éventuellement les résidences privées pour aînés. Et on travaille aussi beaucoup sur nos travailleurs de la santé, parce que c'est un élément sur lequel je n'ai pas commenté jusqu'à présent, mais la première vague a été caractérisée par un très grand nombre de personnes vulnérables en milieu d'hébergement qui ont été atteintes de la COVID, à la hauteur d'à peu près 25 du total des cas de la première vague. Pas 25 de 20 000, là, mais on a eu à peu près 5 000 cas dans la première vague. Donc, 25 de ce total-là. Il y a un autre 25 ça a été des travailleurs de la santé. Alors, je pense que vous comprenez qu'avec la pression qu'on a actuellement sur le réseau, c'est important que les travailleurs aussi soient bien protégés pour qu'ils puissent continuer à donner ces services-là qui sont évidemment considérés comme essentiels pour notre population. Et par la suite, on sera appelé à vacciner d'autres personnes plus vulnérables par groupe d'âge inversé, donc en commençant par des personnes de plus de 80 ans. Puis ensuite, on va descendre comme ça pour y aller avec certains travailleurs essentiels qui seront appelés à être vaccinés avant la population générale. Mais vous aurez davantage d'informations là-dessus au cours des semaines ou des mois qui vont suivre. Ils peuvent compter sur la Chambre de... Mais je pense qu'ils peuvent compter sur la Chambre de commerce et la Ville de Laval là, pour continuer à faire le pont au niveau des communications là, de l'ensemble de l'information. À date, je pense que l'ensemble du Québec, on est quand même assez bien choyé. Sandra, est-ce qu'il y avait un complément par rapport à la Ville là, sur comment on a vécu ça? Comment on a vécu ça? Bien, d'abord, on est arrivé au mois de mars, annonce la pandémie. Nous, à la Ville de Laval, on n'avait pas cette culture de télétravail. Hein, comme sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, les entreprises, ça ne faisait pas partie de notre culture. Donc, le gouvernement annonce le confinement, recommande le télétravail. Donc, on se revirait sur un dissent, comme on dit en bon québécois. Donc, il faut faire des rencontres de travail avec tous nos directeurs de services, évaluer tous les services et mettre tout le monde en télétravail. Donc, on a dû faire un inventaire de nos stocks informatiques, passer des commandes pour des ordinateurs, des caméras, des casques d'écoute et aussi les masques, parce que c'est une nouvelle chose. C'est sûr que Dr Trépanier est dans le milieu de la santé. Ils ont déjà des stocks dans les hôpitaux
Nous, une municipalité, on n'a pas de stock de masques, de procédures, ni de gants, ni même de purelles. Donc, il a fallu passer des commandes massives pour ça. Et on a dû aussi adapter plusieurs corps de métier pour les adapter parce que, bon, évidemment, une municipalité, on a des services essentiels tels que police, incendie, travaux publics, la gestion des eaux pour continuer à avoir de l'eau potable. Donc, ces corps de métier-là qui sont essentiels, on a fallu adapter là, chaque corps de travail et revoir un petit peu les procédures. Donc, ça a été quand même très demandant. Et la pandémie est arrivée au mois de mars, mi-mars, c'est le printemps. Et qui dit printemps dit crue printanière. Et Ville de Laval, nous sommes nous sommes bien placés pour vivre des crues printanières. Et nous, au mois de mars, ben, on voit ça arriver. On a déjà des chiffres là, en ce qui concerne les bassins là, en amont, des barrages hydro, entre autres. Donc, on voyait ça venir, on faisait des scénarios. On doit se préparer pour ça, là. Et ça aurait été le pire des scénarios. Je vous dis qu'on a fait des prières. Heureusement, le Seigneur a écouté nos prières. On a eu quelques débordements d'eau. Il y a quelques rues qu'on a eu des inondations, mais rien de majeur à comparer là, à l'an dernier, en 2020 et 2017 aussi. Donc, on est très choyés parce que ça aurait été vraiment le scénario catastrophique. Mais on a beaucoup appris de cette première vague-là. On a été beaucoup questionnés par nos entreprises. On a reçu beaucoup d'appels, des gens très inquiets. La Chambre de commerce aussi, là, vous avez fait part beaucoup des préoccupations de vos membres. Et par rapport à ça, bien, on a monté un plan de relance économique, 20 millions. On est beaucoup en communication avec les gouvernements du Québec, le gouvernement fédéral aussi, par l'entremise de la Fédération canadienne des municipalités. On est en lien direct aussi avec le cabinet du premier ministre pour tout ce qui est les directives de santé publique. On est en lien avec la santé publique, la sécurité publique aussi. Donc, on est vraiment dedans et ça nous a permis aussi de mieux, parce qu'on savait qu'on allait avoir une deuxième vague. Et c'est comment qu'on se prépare à ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fortement touchées par la première vague. Donc, c'est vraiment de venir amoindrir l'impact avec la deuxième vague. On est dedans présentement. On est toujours en communication avec les gouvernements. On essaie d'évaluer les impacts, que ce soit nos commerces de proximité, le commerce sur détail et aussi la culture. Ne l'oublions pas, c'est un milieu qui est très, 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 très touché, qui a beaucoup de difficultés, malheureusement, là, même avec le déconfinement qu'on a vécu cet été, il y a beaucoup de difficultés à reprendre. Donc, on essaie de voir et d'apporter de l'aide, là. Donc, grosso modo, on est vraiment là-dedans, nous. Merci. Alors, on peut le voir à l'instar, les chefs d'entreprise qui nous écoutent ou les employés de ces entreprises-là qui nous écoutent. Vous le voyez, que ce soit la santé publique dans les gouvernements, que ce soit à la ville, que ce soit à votre chambre de commerce, tout le monde a été bouleversé, évidemment, par la grande pause économique qui est arrivée de façon effectivement subite, comme le docteur Trépanier mentionnait, mais c'était des mesures d'exception. Et il y a des choses qu'on a apprises depuis. Il y a des choses qui évoluent, qui font en sorte que le confinement 2.0 se passe différemment. Il se passe différemment pour l'individu et pour certaines entreprises, pour d'autres, malheureusement, non. Et ma question à vous, docteur Trépanier, serait, depuis le début de cette pandémie-là, quelles sont les leçons qu'on a apprises, justement, là, qui peuvent avoir un impact sur tout ce qui est en train de se passer en V2? Il y en a plusieurs leçons qu'on a apprises, puis je crois que j'en ai mentionné quelques-unes tout à l'heure. Il faut apprendre à s'adapter à la situation. Alors, ce que Mme Desmeules vient de mentionner, on l'a vécu, nous aussi, comme organisation. On a dû s'adapter au télétravail. On a dû, de notre côté, en santé publique, passer de 12 personnes qui font des enquêtes sur une base régulière à plus de 150, 160 personnes qui sont appelées à contribuer compte tenu de l'ampleur de la pandémie à Laval. On a appris à mieux connaître le virus. Même si ça ne nous tente pas de le connaître, on n'a pas le choix de savoir comment composer avec le virus. Alors, comme je le mentionnais, il y a des éléments nouveaux qui sont apparus, la transmission chez des personnes qui n'ont pas de symptômes, le port du masque adapté aux différents milieux. Et puis, on a dû apprendre à faire différemment ce qu'on doit faire de façon régulière. Alors, écoutez, il y a beaucoup d'activités, malheureusement, qu'on a dû abandonner. Presque toute notre équipe en santé publique est dédiée à la COVID, à la lutte contre la COVID. Mais
Oui, nous, on participe à des activités de sécurité civile avec la Ville de Laval. On a tendance à l'oublier parce que c'est l'hiver, mais on a eu aussi à composer, par exemple, avec des vagues de chaleur importantes dès la fin du mois de mai. C'est vrai. Et c'est pas facile au départ. On s'est dit comment on va faire pour composer avec des vagues de chaleur alors que les lieux qu'on utilise habituellement pour permettre aux gens d'avoir un répit, bien, il faut appliquer la distanciation, il faut appliquer le port du masque. Et on a réussi à s'adapter. Donc ça, il faut être humble et savoir qu'on risque d'être surpris par différents événements inattendus et être capable de réagir à ces situations-là, mais en même temps, ce qu'on est capable de prévoir, on n'a pas d'excuse pour ne pas être prêt. Alors, on a pris toutes les mesures pour arriver à s'adapter. J'ai mentionné tout à l'heure la protection qu'on a pu faire dans nos milieux d'hébergement. On a connu un beau succès cet automne avec ça, alors que d'autres régions qui n'avaient pas eu les mêmes épreuves que nous à traverser ont eu la vie dure. Même si ça avait été vécu à Laval, quand tu ne traverses pas une période comme celle-là, ce n'est pas si facile de penser à exactement ce que ça va représenter comme défi. Donc, c'est ça. Ça a été une adaptation de tous les instants. Je suis convaincu que vous avez eu à passer par là également. Et puis, ben, c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous aider parce que c'est dans notre mandat. Merci. Je constate effectivement que la question, je fais écho à ce que vous dites et on remplace les services de santé publique par les entreprises et les entrepreneurs ont dû s'adapter, faire preuve d'agilité, ont dû faire des choix déchirants au niveau d'abandonner certaines activités au profit de d'autres. Certains ont été obligés carrément de fermer pour des raisons qui n'étaient pas les leurs, évidemment. C'est pour les choix collectifs qui ont été faits. Effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe. Si je regarde actuellement, que ce soit pour un commerce, une entreprise de service ou une industrie qui vivent de façon très différente, soit l'entrepreneur ou même les employés à l'interne, parce que dans une industrie, c'est sûr que sur des chaînes de montage, télétravail n'est peut-être pas quelque chose qui peut être réalisable. Si on s'adressait à nos chefs d'entreprise actuellement, quelles seraient les principales règles qu'on doit respecter justement pour une entreprise de service, pour un commerce ou pour un manufacturier ou même pour un travailleur autonome actuellement et qui souhaite et qui est dans les mesures, qui a le droit de pouvoir œuvrer, quelles seraient les principales mesures actuellement, on va dire en date du 12, parce que du 12 janvier, compte tenu que les choses peuvent changer au fur et à mesure qu'on apprend à, pas dire apprivoiser, mais à mieux connaître ce virus. Écoutez, je pense que vous avez un rôle essentiel à jouer, hein, parce que les mesures qu'on demande à la population, elles doivent être appliquées partout, y compris en milieu de travail. Donc, vous êtes des relayeurs essentiels. On passe une très grande partie de notre vie quotidienne au travail. Alors, les bons exemples qui peuvent être véhiculés au travail vont probablement s'appliquer aussi ailleurs dans notre quotidien. Bien sûr, donc, appliquer les mesures qui sont demandées par le gouvernement, par la santé publique, ça reste la base. Je peux en mentionner certains, vous êtes probablement familier avec tout ça, mais sachez que ce n'est pas tout de connaître ces mesures-là, c'est d'être capable de les appliquer, ces règles sanitaires-là, au quotidien, de faire les rappels nécessaires, même si vos employés pourront plus de vous entendre, même s'ils vont vous dire qu'ils savent déjà tout ça. C'est comment être capable de l'appliquer au quotidien. On vit exactement la même chose dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, être en mesure lorsque des employés se présentent avec des symptômes, de souligner cet aspect-là, qu'on ne doit pas travailler avec des symptômes, que c'est important de le mentionner si on n'est pas bien, si on a des symptômes de COVID, parce qu'après ça, ça va être important pour que nous, on fasse notre travail, qu'on soit capable d'exclure ces personnes-là de leur milieu de travail, puis de rechercher des contacts qu'il y a pu y avoir dans le milieu de travail pour éviter que ça se propage dans votre milieu, parce que c'est sûr que si c'est le cas, ça va avoir des impacts sur la capacité que vous avez de maintenir vos activités. Alors, c'est pas tout de dire il va y avoir d'autres personnes qui vont attraper la maladie, puis c'est pas grave, ils ne seront pas si malades que ça. Là, ça va avoir des impacts.
sur vos activités. Alors ça, c'est vraiment important. Puis vous avez possiblement aussi des personnes à votre emploi qui sont plus vulnérables puis qui pourraient avoir des conséquences plus graves aussi de la maladie. On ne sait pas nécessairement qui ça va être. Oui, c'est souvent des personnes plus âgées, mais il y a des personnes plus jeunes qui peuvent avoir des conséquences graves, qui peuvent se retrouver aux soins intensifs pendant longtemps et qui pourraient avoir des séquelles aussi là, de leur COVID. Donc, je pense que c'est bien important. Vous avez un rôle à jouer de ce côté-là. Bien sûr, appliquer les mesures d'hygiène de base. Donc, on parle de l'hygiène des mains, de ce que nous, on appelle l'étiquette respiratoire. Donc, c'est toujours vrai, hein, porter le masque si jamais on est dans une situation où on n'a pas besoin de le porter parce qu'on est à plus de 2 mètres de nos travailleurs autour. Si on tousse dans le coude. Puis si on tousse trop, ben, on le dit aussi parce que ça pourrait être un symptôme de COVID. Hein? Alors, ça, c'est important. Donc, vous avez aussi un rôle en ce qui est pour les entreprises qui reçoivent de la clientèle. Évidemment, il y a le port du couvre-visage par la clientèle qui est important de faire observer. Et puis, je sais qu'on est dans une période de confinement 2.0, mais il y en a des entreprises qui demeurent ouvertes parce qu'elles ont des rôles essentiels à jouer et elles reçoivent de la clientèle. Juste à penser aux épiceries, là. Oui. Et puis, il y en a d'autres, là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, faire en sorte que le nettoyage et la désinfection des surfaces dans vos entreprises, ça soit fait sur une base régulière, qu'il y ait une bonne ventilation dans vos locaux. On en a abondamment parlé récemment. La ventilation, ce n'est pas la panacée, vous l'avez vu, mais ça demeure quand même un élément important quand on parle d'hygiène là, dans tous les milieux. Bien sûr, continuez à informer votre clientèle, vos employés de l'ensemble de ce que vous faites pour contribuer à l'effort collectif, des séances de formation quand c'est nécessaire, et puis surtout la collaboration aussi avec nos équipes de santé publique. Lorsqu'il y a des cas qui sont déclarés, c'est vraiment essentiel qu'on ait l'heure juste et qu'on puisse vous aider à bien intervenir dans les milieux. Alors, je pourrais rentrer dans des détails là, plus précis, mais je pense que c'est l'essentiel de ce que vous avez à retenir. On a vraiment besoin de vous autres. Effectivement, je comprends que les chefs d'entreprise ont un rôle justement pour pouvoir rassurer leurs employés parce que c'est toujours une question. Les employés ont des inquiétudes pour eux-mêmes, ont des inquiétudes parce qu'ils ne veulent pas nécessairement laisser tomber les collègues. Ils savent, surtout quand on parle d'un manufacturier avec des chaînes qu'on ne peut pas justement allumer et éteindre si facilement et qui souhaitent avoir les meilleures situations sanitaires possibles. Une des questions, on m'informe là, justement là, que vous êtes attendu là. Alors, on essaye de regarder également, docteur Trépanier, si on avait un petit coup de baguette magique puis une boule de cristal là, puis pas trop embuée. Les gens nous demandent là, quand est-ce qu'on peut s'attendre à un certain retour à ce que sera le futur normal pour les entreprises de services, pour nos commerces ou pour nos manufacturiers justement. À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois? Moi, j'aimerais ça être capable de répondre avec assurance à cette question-là, mais vous comprenez que ça va être difficile de le faire, d'autant plus que je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il fallait qu'on soit capable de réagir à tout imprévu qui pouvait survenir, et il y en a eu beaucoup au cours de la dernière année. L'élément positif, c'est qu'on amorce la vaccination, mais vous voyez que ça va se faire tranquillement. Donc, avant qu'on ait un effet important sur la vaccination de la population générale, ça va prendre plusieurs mois. Alors, j'espère qu'on va sortir de cette phase-là et qu'on va être capable de reprendre le plus rapidement possible des activités comme on avait été capable de le faire progressivement là, à la fin du printemps puis au début de l'été. Mais si on veut en arriver là, il faut que la population collabore et il va falloir maintenir les mesures qu'on a mises en place dans les milieux, dont les entreprises, quand même encore plusieurs mois. Donc, ce dont je viens de vous parler, il va falloir continuer à le mettre en place. Donc, ça dépend encore une fois de ce qu'on appelle le retour à la vie normale. C'est un peu à une nouvelle normalité là, qu'on est appelé à vivre au cours des prochains mois. Puis, évidemment, là, ça va probablement se faire graduellement, tout ça.
Donc, si vous me demandez quand est-ce que toutes les entreprises vont être ouvertes à Laval, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. On n'a pas, si je peux rajouter, malheureusement, on n'a pas non plus de pouvoir sur ça, hein, c'est vraiment le gouvernement. Mais je veux quand même rassurer les gens. On comprend, puis on le sait, entre autres avec le couvre-feu qu'on vit présentement, on ne sait pas encore pour combien de temps qu'on va vivre ces mesures-là. Mais je veux rappeler qu'il y a quand même des mesures, il y a de l'aide qui est offerte aux entreprises. Je vous le rappelle, relance économique, un enveloppe budgétaire de 20 millions de dollars qui se décline dans plusieurs projets, dans plusieurs sphères d'activité. Donc, je vous invite peut-être à contacter la Ville de Laval, le service du développement économique, parce qu'on ne sait pas, il n'y a personne en ce moment qui a de boule de cristal. Évidemment, on veut tous sortir rapidement de cette crise-là, mais malheureusement, on n'a pas de réponse à vous donner. Ça ne dépend pas de nous. Donc, je rappelle les messages. On est là pour vous. Il y a du budget, des enveloppes budgétaires du gouvernement, c'est la Ville qui gère ça. Donc, on est là pour vous aider. Un grand merci. Comme vous le savez tous, les entrepreneurs ou les employés justement de ces entreprises lavalloises qui nous écoutent aujourd'hui, c'est sûr qu'à travers, pourquoi est-ce qu'on a un message économique et corporatif aujourd'hui? Parce qu'on fait partie de cet écosystème-là à Laval pour justement le milieu de travail, comme Dr Trépanier mentionnait, est un milieu important. On y passe énormément de temps pour ceux qu'on comprend qui ont encore la capacité de pouvoir travailler. On comprend également le message, et je retiens, Dr Trépanier, le message que les chefs d'entreprise de nos PME, c'est des relayeurs importants au niveau des mesures sanitaires, du message d'espoir de pouvoir passer à travers, qu'on a tous des choix d'être solidaires à ce niveau-là et d'oser aller un peu plus loin. Madame Desmeules, un grand merci d'être avec nous. J'entends que la Ville est à l'écoute, est un excellent relayeur, a de l'aide, a des outils, des équipes, de l'argent et de l'aide pour les entreprises, alors que vous alliez voir les amis de nos de développement économique Laval, les équipes qui sont disponibles. Vous pouvez communiquer également, évidemment, avec votre chambre de commerce pour la communauté d'affaires. Il nous fera plaisir. Je pense qu'on fait un bon triumvirat de pouvoir travailler en équipe pour l'ensemble des entreprises, commerce et industrie, entreprises de services, mais également pour vous tous, les travailleurs qui êtes au sein de ces entreprises à Laval. On va passer à travers et continuer à vous communiquer de l'information. Merci encore à nos invités et si jamais effectivement il y a des points importants qui se développent au cours des prochaines semaines, prochains mois et qu'à Laval il y a un impact particulier, on verra peut-être à réinviter Dr Trépanier et Mme Desmeules là, pour faire le point à ce niveau-là. Puis là, peut-être qu'on aura une meilleure idée de notre boule de cristal, nous tous. Alors, un grand merci d'avoir été parmi nous. Alors, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Bon, merci. Et voilà, c'est terminé. Je vais